الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد, mes très chers frères, mes très chères sœurs, Hafizakumullah, qu'Allah vous préserve, vous et vos proches. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans la sourate Al-Isra, verset 37, وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْلِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, et ne marche pas sur terre avec orgueil. Et ne marche pas sur terre avec orgueil. Tu ne pourras jamais faire que le sol se fende, ni atteindre la hauteur des montagnes. Tu ne pourras jamais faire que le sol se fende, ni atteindre la hauteur des montagnes. Ô être humain, toi qui es rempli d'orgueil, en vérité, tu n'es qu'une créature faible. Tu n'es qu'une créature faible et imparfaite. Telle est notre réalité. Nous sommes des créatures faibles et imparfaites. À partir de la terre, nous avons été créés. Adam, alayhi salam, le père de l'humanité, Allah subhanahu wa ta'ala, comme vous le savez déjà, a été créé à partir de la terre. Et chacun d'entre nous est venu au monde à la base issu d'une goutte de liquide présente dans les parties intimes de son père. Et chacun d'entre nous, chaque jour, se rend, akramakumullah, aux toilettes. Alors comment se fait-il qu'un être humain puisse se gonfler d'orgueil? Comment se fait-il qu'une créature si faible et imparfaite puisse faire preuve d'arrogance, de vanité envers les autres? Comment se fait-il alors que notre nature, notre corps, biologiquement, nous rappelle chaque jour et nous appelle chaque jour à faire preuve de modestie et d'humilité? Qui sommes-nous? Qu'est-ce qu'on possède pour nous permettre de marcher sur terre avec arrogance, orgueil, pour nous permettre de nous croire supérieurs à tel ou tel, parce que nous venons de telle ou telle famille, parce que nous avons telle ou telle culture, parce que il est écrit sur nos passeports tel ou tel pays? C'est pour cela qu'on fait preuve d'arrogance, de vanité envers les autres. Si une épine nous pique, on va se plaindre, on va pleurer. Si une douleur se manifeste dans notre corps, on va geindre. Si on est pris par de la fièvre ou une maladie, on va se retrouver couché, faible, impuissant. Telle est la réalité de l'être humain. Une créature faible, imparfaite, qui n'a aucune raison de faire preuve d'arrogance, de fierté, d'orgueil envers les autres. Et nous marchons sur terre avec cette arrogance, avec cet orgueil, avec cette vanité. Moi, je suis meilleur que tel ou tel parce que j'ai tel et tel véhicule. Moi, je suis meilleur parce que ma maison
il y a 5-6 pièces en plus que dans la maison d'un tel ou un tel. Moi, je suis meilleur parce que mes enfants, ils sont ainsi, ils sont cela. Qu'est-ce que c'est que ça? On marche sur terre avec orgueil, avec vanité, alors que cette terre, tôt ou tard, on se retrouvera en dessous d'elle. Comme nous dit Allah subhanahu wa ta'ala dans le noble Coran, dans la sourate Taha, Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Il nous dit subhanahu wa ta'ala, c'est de la terre que nous vous avons créé. Et le nous ici, c'est le nous royal. Le nous pour Allah seul, subhanahu wa ta'ala. C'est de la terre que nous vous avons créé. C'est de la terre, c'est vers la terre que nous vous renvoyons. C'est vers la terre que nous vous renvoyons. Lorsque l'on meurt, on est enterré. Et même si la personne se fait incinérer, elle redevient poussière. Et cette poussière est dispersée dans le vent et retombe sur terre. Et il nous dit وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ taratan ukhra, et c'est de la terre que nous vous ferons sortir une nouvelle fois, c'est-à-dire Yawm al-Qiyamah, le jour de la résurrection. Donc marchons sur terre avec modestie. Marchons sur terre avec bienveillance envers notre prochain, quelle que soit sa confession, qu'il soit croyant ou non croyant. Faisons preuve de bienveillance, d'humilité, de modestie. Est-ce que ceci veut dire que le musulman se rabaisse, il est passif et il frotte ses vêtements contre les murs? Non, il y a un juste milieu entre les deux. Et concernant la parole d'Allah, lorsqu'il nous dit innaka lan takhliqa al-ard wa lan tablugha al-jibala tula, tu ne sauras pas fendre la terre, le sol, ni atteindre la hauteur des montagnes, car l'être humain est une créature faible. Lorsque l'être humain marche sur terre, la terre ne se fend pas, elle ne se fissure pas sous ses pas. L'être humain est une créature faible. Lorsqu'il gonfle sa poitrine, lève la tête, avec orgueil, avec vanité, avec arrogance, il ne dépasse pas les montagnes pour autant. Donc chacun d'entre nous doit considérer et saisir sa véritable valeur. Et nous sommes tous petits, et nous sommes tous faibles, et nous sommes tous imparfaits. Aussi, le fait de faire preuve d'orgueil, de vanité, d'arrogance n'a pas lieu d'être. Et l'orgueil, la vanité, l'arrogance sont des traits de caractère nocifs et détestables. Et qui, lorsqu'ils sont présents chez une personne, indiquent l'état de son cœur. La personne qui est orgueilleuse, la personne qui est arrogante devant les autres, son cœur est malade. Son cœur est malade. Et cet orgueil, cette arrogance, cette vanité, cette maladie est une maladie gravissime qui éloigne d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui peut même conduire la personne à mécroire en Allah subhanahu wa ta'ala et en son messager sallallahu alayhi wa sallam. Et regardez la parole du prophète Muhammad alayhi salatu wa salam, qui était la plus modeste des personnes, la plus humble des personnes, le meilleur des exemples à suivre alayhi salatu wa salam. Il nous dit la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dharratin min kibr. Il a dit, n'entrera pas au paradis celui ou celle qui a dans le cœur l'équivalent d'un grain de poussière d'orgueil. N'entrera pas au paradis celui qui a dans son cœur l'équivalent d'un grain de poussière d'orgueil. Lorsqu'il a dit cette parole, un homme lui a dit Inna ar-rajul yuhib an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu
hasanatan. Il a dit, ô messager d'Allah, mais une personne de manière générale, elle aime porter des vêtements corrects, des beaux vêtements. Elle aime avoir à ses pieds des chaussures correctes, des belles chaussures. La personne, elle a eu peur lorsque le messager d'Allah a dit que celui qui avait dans son cœur ne serait-ce que l'équivalent d'un grain de poussière d'orgueil n'entrerait pas au paradis. Cette personne a eu peur. Regardez la réponse du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a dit, inna Allah jamil yuhibbul jamal. Il lui a dit, certes, Allah est beau et il aime la beauté. Al-kibr batarul haqq wa ghamtun nas. Il lui a dit, l'orgueil, c'est le fait de rejeter la vérité et de mépriser les autres. C'est ça l'orgueil. Le fait qu'une personne veuille porter des vêtements corrects, beaux, sans gaspillage, sans rechercher par cela la célébrité. Regardez-moi, regardez comment je suis beau, etc. Si la personne, elle ne recherche pas cela, juste, elle veut être décente. Avoir des vêtements corrects, des chaussures correctes, un véhicule correct, parce qu'elle a les moyens, elle travaille, une demeure correcte. Il n'y a aucun mal dans cela. Il n'y a aucun souci en cela. Le problème, c'est lorsque la personne va rejeter la vérité, ou que la personne va regarder les autres avec mépris, avec dédain. Elle va se croire meilleure qu'un tel et un tel parce que lui, il vient de telle ou telle famille, de telle ou telle région. Il a telle ou telle particularité dans sa culture, donc il est meilleur. Non, ça c'est interdit en islam, ça. Comme a dit le messager d'Allah, Al-kibr batarul haqq wa ghamtun nas. L'orgueil, c'est le fait de rejeter la vérité et de mépriser les gens. Ainsi, mes très chers frères, mes très chères sœurs, ce qu'il est obligatoire à chacun d'entre nous, c'est de lutter contre notre propre âme, contre nos mauvais penchants qui peuvent nous pousser à cet orgueil, à cette vanité, à cette arrogance envers les autres. On doit lutter véritablement contre cela. Tu n'es meilleur que personne. Voilà ce que le croyant doit se dire lorsqu'il croise d'autres croyants. Il ne doit pas se dire « Ah, je suis meilleur qu'un tel ». Non, tu ne sais pas. On doit lutter contre cela. Et on doit prendre garde à ne pas être trompé par notre dunya, par ce qu'on possède. Ne pas être trompé par notre travail. J'ai telle ou telle position, telle ou telle fonction dans mon entreprise. Je suis meilleur qu'un tel qui, lui, ne travaille même pas. Non. On doit prendre garde à ces choses-là. Le musulman se doit, comme vous le savez déjà, de faire preuve d'humilité, de modestie et de bienveillance envers son prochain. Une petite parenthèse concernant le 31 octobre. Aujourd'hui, c'est ce que les gens appellent Halloween. Et le croyant, la croyante, doit s'écarter de ces fêtes-là. Ce ne sont pas des fêtes qui font partie de l'islam. Ce sont des fêtes qui ont une origine païenne, qui n'appartiennent pas à notre religion. Certaines personnes vont dire, oui, mais mes enfants, ils peuvent manger des bonbons, etc. Comment se fait-il que tu attends cette date-là pour chérir tes enfants? Chéris tes enfants toute l'année. Éduque-les dans la droiture et chéris-les toute l'année. Donc, le croyant, la croyante ce soir, il ne laisse pas ses enfants sortir dehors dans la nuit, aller quémander, frapper aux portes des gens, déranger les gens, etc., etc. Garde ton enfant, tes enfants auprès de toi. Passe un moment avec eux. Fais un chocolat chaud ou je ne sais quoi. Passe un moment avec eux. Et que chacun d'entre nous s'écarte de cette fête qui n'est pas une fête qui appartient à l'islam. فنسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا نسأله أن يصلح قلوبنا وقلوبكم وقلوب المسلمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة
وقنا عذاب النار. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان. هذا وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.